Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, un demi-siècle d'indépendance, Maurice a fêté ce 12 mars le 50e anniversaire de son indépendance. L'île d'1,3 million d'habitants s'est imposée comme un modèle à suivre en matière de développement démocratique et multicommunautaire. Vers un second tour de la présidentielle en Sierra Leone, selon des résultats partiels, moins d'1% des voix séparent le candidat de l'opposition légèrement en tête de celui du parti au pouvoir. Et puis à Djibouti, les autorités ont signé un partenariat avec la société singapourienne Pacific International Line pour la gestion du terminal conteneur du port de Doralé. L'objectif est d'augmenter la capacité de traitement du port. Mais tout d'abord, Maurice a fêté ce lundi 12 mars le 50e anniversaire de son indépendance. De nombreuses festivités ont été organisées pour marquer le demi-siècle d'indépendance de l'île. En 50 ans, Maurice s'est imposé comme une démocratie et une économie modèle sur le continent. Mais pour le Premier ministre mauricien, Pratvin Jugnauth, l'indépendance de l'île n'est pas complète sans les Chagos, un archipel au nord-est de l'île administré par la Grande-Bretagne. On l'écoute. Autant qui m'est fier, qui parcourt qui nous fait faire, et que nous avons beaucoup pour célébrer depuis nous l'indépendance. Les malheureux qui, 50 ans après, nous décolonisation pas encore complétée. Nous pouvons continuer nos bonnes efforts pour capable exercer notre souveraineté dans tout l'archipel des Chagos. Après qu'il y a une majorité de pays qui soutenir nous aux Nations Unies, la Cour internationale de justice pour écouter nous que ça l'année là. Tant que nous décolonisation pas complétée, nous pour continuer nous la lutte. Nouveau mouvement politique en République démocratique du Congo. Depuis ce lundi 12 mars, le mouvement Ensemble pour le changement a été créé pour soutenir Moïse Katumbi dans la prochaine course électorale. L'ancien gouverneur du Katanga qui vit en exil ne cache pas son ambition d'occuper le poste du président Joseph Kabila en décembre 2018. Il s'est exprimé à la mi-journée face aux militants venus le soutenir. En Sierra Leone, un second tour de la présidentielle s'amorce. Samura Kamara, le dauphin du président sortant, fait face au candidat de l'opposition, Julius Maada Bio. Il serait en tête avec une légère avance de près de 15 000 voix selon les résultats partiels. Plus de 3 millions d'électeurs étaient invités à participer aux élections présidentielles, législatives et locales le 7 mars dernier. Plus de précisions avec Deogracia Spodo. C'est la 4e élection présidentielle organisée de manière démocratique en Sierra Leone depuis la fin de la guerre civile en 2002. La bataille semble se réduire à 2 principaux partis politiques. Sur la quinzaine en lice, il s'agit notamment du Congrès de tout le peuple, APC, au pouvoir, et du Parti du peuple de Sierra Leone, SLPP, principal parti d'opposition. Selon les résultats annoncés dimanche 11 mars par la Commission électorale nationale, sur 75% des bureaux de vote dans chaque province, le candidat du parti d'opposition, Julius Maada Bio, serait en tête avec 43,3% des suffrages exprimés, devant le candidat du parti au pouvoir, Samura Kamara, crédité de 42,6% des suffrages. Nous avons par exemple des problèmes d'électricité sur nos routes dans ce pays. Mais si nous avons un président qui s'occupe véritablement de nos problèmes quotidiens, je pense qu'il sera la meilleure option. Les résultats complets sont très attendus en Sierra Leone, mais l'ombre d'un second tour plane sur cette élection présidentielle. Le seuil pour être élu au premier tour se situant à au moins 55% des voix. Les missions d'observateurs étrangers de la société civile ont salué une campagne généralement pacifique et le bon déroulement du scrutin. La préparation des élections de 2018, la conduite des différentes campagnes, mais aussi le processus le jour de l'élection, jusqu'à la publication des résultats des 4 élections dans les bureaux de vote, ont été libres, justes et crédibles. Le candidat à l'élection présidentielle du principal parti d'opposition, Julius Maada Bio, en est à sa 2e élection présidentielle. En 2012, il avait été battu par le président sortant, Ernest Bai Koroma. Il a choisi de faire campagne sur un programme anticorruption. À Djibouti, la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé a annoncé le 5 mars la signature de contrat avec Pacific International Line. L'objectif, augmenter de 33% le transit de marchandises de son terminal. La société singapourienne utilisera 20% de la capacité totale du terminal de Doralé. Ibrahima Djoumaba.
Les autorités djiboutiennes viennent de signer un partenariat avec la société singapourienne Pacific International Lines pour la gestion du terminal à conteneurs du port de Doralé. Objectif, augmenter la capacité de traitement du port de près de 300 000 conteneurs équivalent 20 pieds par an, soit 33%. Djibouti a bâti en 2008 un port en eau profonde. L'objectif, c'était d'être un hub pour le transbordement, pas seulement pour les conteneurs pour Djibouti et l'Éthiopie. Et lorsque nous avons bâti ce port, les trafics de Djibouti et de l'Éthiopie ensemble étaient d'environ 150 000 conteneurs. Nous avons bâti et investi dans notre réseau maritime de 1,6 million de conteneurs. L'accord de partenariat entre la société de gestion du terminal Doralé Container Terminal Management Company et Pacific International Lines prévoit l'usage de 20% de la capacité totale du terminal, qui est actuellement d'1,6 million de conteneurs équivalent 20 pieds par an par le géant asiatique. À travers cet accord, les autorités ambitionnent de faire de Djibouti un hub du transport maritime régional et international. Dès le départ, notre objectif, c'était le transbordement. Parce que l'économie de Djibouti et de l'Éthiopie, l'augmentation du trafic est générée par l'économie de ces deux pays. C'est que nous n'avons pas pu réaliser avec Dubaï. Jusqu'à aujourd'hui, les ports, après 9 ans, est à moitié vide. C'est pour ça que nous avons maintenant pris le destin de nos ports en main et nous négocions directement avec les lignes maritimes et les armateurs. En signant un accord de partenariat avec Pacific International Lines, Djibouti se positionne comme leader africain du trafic maritime régional sur la mer Rouge et l'océan Indien. L'État djiboutien fait ainsi de son secteur portuaire le véritable poumon de son économie. Le Bouaké Football Club s'est imposé 3-0 contre l'USC Bassam lors de la 17e journée de Ligue 1 de football. L'équipe de Bouaké a pour ambition de se maintenir en Ligue 1. Si le club poursuit les victoires, il accédera à la Champions League de la Confédération africaine de football. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. 2-0, c'est le score du match entre Bouaké Football Club et l'Union sportive de club de Bassam en rouge. Après un premier but avant la pause, les joueurs de Bouaké doublent la mise en seconde période sur un somptueux coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Les joueurs de la cité balnéaire de Grand Bassam tentent de réduire le score, mais encaissent un troisième et dernier but sur une contre-attaque à rondement menée de Bouaké. Une pichenette a assuré définitivement la victoire de Bouaké Football Club dans cette 17e journée du championnat de Ligue 1. La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons joué avec 3 attaquants véritables de pointe. Au match aller, nous avons joué en 4-3-3 avec des sortants. Donc, on a cherché à déjouer un peu le marquage sur nous. Donc, c'est un piège qu'on a attendu et ça a marché. Une victoire et une prestation de bon augure pour entraîner une mobilisation autour du club de Bouaké, confronté comme toutes les équipes de l'intérieur du pays au manque de moyens financiers pour jouer les premiers rôles dans le championnat de football ivoirien. L'équipe a besoin de beaucoup de moyens. Vous savez que le football aujourd'hui est un business et tout ceci est inhérent donc à la réalité du sport. Il faut que l'équipe de Bouaké ait ses enfants autour. Il faut des moyens pour que nous puissions jouer la Coupe d'Afrique très prochainement. En attendant, les supporters de l'équipe de la deuxième plus grande ville du pays sont contents de la prestation de leur club à domicile. Le match était très bien, l'équipe de Bouaké s'est vraiment battue. Et surtout, j'étais impressionné par le niveau 19 en fait, qui a marqué 2 buts, je pense. Pour le prochain match, ça sera à Yamoussoukro. Donc on croit bien que non, ils vont nous envoyer la victoire, même 3-0 encore. Parce qu'on a eu beaucoup de spectacles. Vraiment, on remercie les joueurs, ils ont bien joué. L'équipe de Bouaké a pour ambition de se maintenir en Ligue 1. En 2015, l'équipe était montée en première division, mais était redescendue en Ligue 2 la saison suivante. Cette victoire l'a fait remonter au classement de la 5e à la 2e place provisoirement. Cette fois-ci, le club de Bouaké reste prudent, tout en rêvant de la Champions League de la Confédération africaine de football la saison prochaine, si sa belle série de victoires se poursuit en Ligue 1. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.